Ok. Donc, toi, tu es enseignante. Voilà, je forme des BPGEPS. D'accord. Toi? Enseignante aussi, du galop 1 à 5. Et toi? Je suis enseignante dirigeante BE1. D'accord. Donc, des vrais pros, professionnels, vrais professionnels. Ok. L'exercice au pas, entre les barres, à main droite, parce qu'on l'a fait à main gauche tout à l'heure. Et moi, ce que je voudrais, c'est que, voilà, toi, tic, allez, tourne à main droite, au pas. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Et on passe entre les barres, voilà. Entre les barres, et on prépare gentiment au pas. Voilà, gentiment, gentiment, c'est toujours gentiment. Hein. Ok. Ça, c'est bien. Bon, puis directement, bah, tu vas conseiller la cavalière, là. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Vite fait, là, tac, direct. La cavalière. Mets ton micro, là. Après, moi, en fait, c'est le support. Hein. Les cobayes sont les supports. Elle, ça. Et moi, je vais la corriger. Non, pas la corriger. Lui amener quelques corrections. Non plus une fessée. Mais je vais reprendre et puis améliorer son langage, peut-être. Alors, Honorine intervient plus avec l'intérieur de ton mollet et pas à chaque foulée. Il faut que ton cheval réponde à la jambe. Donc, ouvre un petit peu ton genou, mais en même temps, garde ton pied parallèle, ne sors pas les pointes de pied. Ça, c'est très difficile à faire. Hein. Ouvrir son genou et... être efficace. Mettre le pied parallèle en ouvrant le genou, c'est très difficile à faire. Alors, parce qu'on ne peut pas. Tu descends je dirais ton pas talon. d'ouvrir le genou, moi. Je dirais que la jambe, elle est au contact. Attention, hein, c'est dur. Elle est trop au contact. Elle agit à chaque foulée avec son éperon. Oui. Et je veux pas. Alors pourquoi elle fait ça? Cause première. Cause première, c'est parce qu'elle pense que son cheval n'est pas dans l'activité. Et je pense réellement que son cheval ne répond pas à la jambe. Donc elle a envie d'agir avec ses jambes à chaque foulée. D'accord, donc on parle d'action. C'est-à-dire que le cheval, on voudrait... Qui est-ce qui détermine la vitesse du cheval? Qu'est-ce qui détermine la vitesse? Qui est-ce qui détermine la vitesse à laquelle le cheval va? C'est le cheval ou le cavalier? Le cavalier. Le cavalier, ok. Ou le moniteur, il dit essaye de faire marcher ton cheval plus vite, peut-être, ou ça va comme vitesse? Non, il faut qu'elle respecte la cadence du cheval, c'est-à-dire ne pas... Si le cheval respecte la vitesse, normalement, elle ne devrait pas faire d'action, alors. Voilà. Et donc, si le cheval ne respecte pas la vitesse, il faut qu'elle le rende perméable à la jambe ou à l'action de la cravache. Mais là, elle agit à l'éperon, donc elle le blase à la jambe. Toi, ce que tu lui reproches, c'est de pousser chaque foulée, ce qui est vrai. Avec ses jambes, oui. Oui. Donc, elle a une action qui, comme disais tout à l'heure, elle fait des demandes qui n'ont pas de réponse. Voilà. Donc, l'action qu'elle fait n'est pas préparée, donc il faut qu'elle fasse des actions où le cheval réponde et respecte sa jambe. Oui. Et là, elle est en train de le rendre sourd, comme ma grand-mère a rendu mon grand-père sourd. C'est-à-dire qu'elle pousse tout le temps. Et le cheval, il s'est habitué à la deuxième sangle, qui est ses éperons. Et donc là, on est dans l'action. Et donc, ce que tu fais, tu te fatigues pour rien, et lui, il se repose pendant ce temps-là. Donc l'idée, c'est quand même que le cheval travaille et le cavalier fasse pas grand-chose. Ça, c'est vraiment important. Là, on rentre dans les actions. Hein. On vous tourne le dos, c'est peut-être gênant, non? Ouais, on va se mettre là. Et donc, par exemple, moi, ce que je lui demanderais, puisque tu as vu le problème, c'est vrai, c'est bien, ce que je lui demanderais, c'est que tu fasses rien. On l'a vu tout à l'heure. Je commence par rien faire. Tu lâches tes jambes. Pas, tu pousses plus. Voilà. Non, mais tu ne le pousses plus. Quand tu arrêtes de te servir de tes jambes, c'est possible? Tu m'entends là ou pas? Est-ce que tu penses que c'est possible d'arrêter de te servir de tes jambes? Complètement. Tant pis s'il s'arrête. Non, mais tu fais ce que tu veux avec tes étriers, mais tu ne te sers plus de tes jambes. Mets-les ou les mets pas. Se servir de ses jambes, c'est faire une action. On est d'accord? On l'a vu tout à l'heure avec Véronique, il y a action ou pas d'action. Plus d'action du tout. Voilà. Et quand il ne respecte pas ta vitesse, tu prépares une action, tu la fais et tu relâches. Je fais une action forte et je relâche. Je relâche ma jambe. Lâche les jambes complètement. S'il redescend à 1 km à l'heure, tu lui dis non, je veux 2 km à l'heure. Voilà, et je relâche. Et tu te prépares à faire une action si jamais il ralentit. C'est ce que j'appelle la vigilance. Je suis en surveillance. S'il ralentit, s'il passe à 1 km à l'heure,
Je lui dis non, c'est à 2 que je veux. D'accord? Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Donc tes jambes, elles font rien, juste une fraction de seconde quand il descend à 1,9 km. Voilà. Là, par exemple, il est descendu à 1 km à l'heure, tu n'as rien dit. Donc il dit, tiens, j'en profite pour dormir. Il doit respecter ta jambe. Voilà. Ah, rien. La belle musique commence par le silence. Donc on commence par rien faire. On prépare son action, on la fait, on relâche. Quand on veut s'arrêter, par exemple, mon ami, je me souviens déjà plus de ton nom, Ayou, tu vas préparer un arrêt entre les 2 barres et tu vas t'arrêter. Ok. On demande, on prépare, on relâche. Donc, dès que le cheval ralentit, on arrête. Tu vas faire pareil, tu vas t'arrêter entre les 2 barres. Tu prépares, tu t'arrêtes. Ok. On va demander à ton cheval de repartir ou pas. Donc, évidemment, vous le savez tous, mais il faut le répéter quand même. On ouvre la porte sans lâcher les rênes, mais on lui indique que la porte est ouverte devant. On prépare l'action de jambe, on prépare, on la donne, et s'il répond, on arrête, on relâche. Voilà, ça c'est parfait. Ça c'est super. Donc maintenant, tu le maintiens à 2 km à l'heure. Quand il ralentit, voilà. Mais quand il ralentit, tu relâches. Ton action, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Ton cheval, il doit obéir sans rien faire. OK? Qu'est-ce que tu dirais à Antonin? Pas comment Antonin, c'est Elliot. Voilà. On va dire un cavalier. Elliot. Allez, vas-y. Comme si ce qui te vient à la tête. Si tu avais un conseil, dernier conseil à lui donner avant de mourir. Alors, Elliot, moi, je lui demanderais un petit peu, c'est comme ce matin, relâcher un petit peu les rênes, que son cheval vienne un petit peu se délier vers le bas. Voilà. Ouais, d'accord. Orienter un petit peu ses épaules vers l'intérieur. Voilà, par contre, pas porter Les le poids épaules vers vers l'intérieur. l'intérieur. Voilà, les épaules, en fait, orientées un petit peu vers l'intérieur pour porter le poids vers l'extérieur du cheval. D'accord. C'est un Non. peu compliqué, oui. Pour moi, c'est compliqué déjà. Bah, en fait, à tourner. Donc, Elliot, tu vas essayer un petit peu de tourner tes épaules, donc juste dans l'incurvation, dans le sens de la marche de ton cheval, légèrement, pour que le poids du corps, donc les hanches, viennent porter vers l'extérieur. Donc, Les pour lui- siennes ou celles du cheval? Les siennes. Donc, D'accord. ses hanches à lui. Donc tu voudrais qu'ils mettent du poids à l'extérieur. Voilà, pour juste porter. Donc, pas se figer, juste se détendre. C'est vraiment orienter juste les épaules. Et ça, tu penses que ça va être bien pour le cheval ou pour lui? Pour le cheval. En fait, pour les deux. Lui, ça va le délier un petit peu dans les épaules. D'accord. D'accord. Et les hanches. Ok. Et en même temps, ça va porter, donc au fur et à mesure du travail, donc à force d'y penser, ça va porter un petit peu de poids plus vers l'extérieur que l'intérieur. Est-ce C'est qu'il toujours est- un petit peu est-ce penché qu'il- vers l'intérieur. Est-ce qu'il est nécessaire de tourner les épaules pour mettre du poids à l'extérieur? Après, c'est vraiment un exercice pour les obliger au départ à se délier. Et après, automatiquement, le corps va suivre le mouvement du cheval. Donc, il va rester droit sur le cheval. Donc, au départ, c'est vraiment Tu pour penses avoir une qu'à la sensation. fin, tu penses qu'à la fin, qu'en tournant ses épaules, il va être resté droit sur son cheval? Bah, pour c'est tourner. vraiment pour délier en fait le haut du corps. Ça va, je dis carrément, ça va à l'inverse de ce que j'ai dit ce matin sur la pirouette au galop. Si tu regardes qui fait la Oui, pirouette au c'est de galop, rester droit au au départ. dressage, pardon? Au départ, quand qu'on parlait ce matin, c'est vraiment rester droit sur le cheval, mais par contre avoir le poids du, Voilà, donc, le poids part sur Toi, l'extérieur. ton objectif, c'est de mettre du poids à l'extérieur, et là-dessus, on est bien d'accord. Ouais. C'est-à-dire que mettre du poids à l'extérieur pour tourner, ça favorise le cheval de tournant. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen plus simple que de tourner ses épaules qui risque à la fin de nous mettre... Le cheval un peu sur les épaules. Ben non, de mettre le cavalier tordu pour tourner, chaque fois. Chaque fois qu'il va tourner, il va tourner ses épaules, et chaque fois, le En cheval, fait, il va être là, quoi. le but, c'est d'être avec son cheval. Donc, c'est vraiment être délié avec son cheval. Le cheval, il est là. Hein. Pour tourner, il va être C'est là. parce que lui, il est un petit peu, on le voit un petit peu dans son haut du corps. En fait, il est figé. Donc, on a le cheval qui s'incurve, qui tourne, mais lui, il est un peu figé dans son haut du corps. Donc, c'est vraiment pour délier le haut du corps. D'accord, donc on peut même lui demander d'aller droite-gauche comme ça, à la limite. Voilà, c'est un peu, voilà, ça. Non, mais de suffit, faire pivoter, savoir que tu peux pivoter comme si tu... Regarde-moi là. Enfin, si tu arrives. Voilà, Voilà. il est Voilà. entouré de. Là, d'accord, il est en train de se déverrouiller, quoi. Ouais. Ok. D'accord. Mais de savoir que mettre du poids, si tu tournes les épaules, forcément, tu n'es déjà plus en face de ton cheval qui est là, quoi. Le cheval, Ouais, il est là. Oui. Moi, je dis que le cheval, il tourne la tête, l'encolure, les épaules. Et puis, si la tête, l'encolure, les épaules ont tourné, le cavalier, il va tourner. Ça, c'est sûr. Mais nous sommes d'accord sur le poids extérieur. Allez, au trot. Mais c'est plein de petits trucs comme ça qui sont sympas, je veux dire. C'est bien. Moi, au niveau des rênes, je dirais directement, ok, pour le cheval, s'il a les rênes longues, c'est tranquille, le cheval va être peinard, mais ça n'empêchera pas d'être dur avec sa main. Donc il faut lui...
Ça ne l'empêchera pas d'être dur avec sa main. Donc, ce qu'on va lui apprendre à lui, c'est est-ce que tu es capable d'avancer tes mains pendant 5 secondes de 20 cm en avant. Les 3, vous pouvez faire ça. Est-ce que vous êtes capable pendant 5 secondes d'avancer vos mains de 20 cm 1, 2, 3, 4, 5. Et revenir les mains en place. On avance les mains de 20 cm pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On déconnecte les mains du reste du corps du cavalier. OK. Ça, c'est bien. Donc là, c'est déjà pas mal. Après, on voit, si on analyse ce cheval, on l'a vu ce matin, il est pas traumatisé, mais si on écarte un tout petit peu les mains, il trouve du confort pour descendre vraiment, vraiment bas. Allez, toi, tu fais le 3e cavalier? Le pire. Le pire? Bah, Oui, il est justement, mignon c'est- comme tout, ce garçon. Bah, il monte très bien, c'est le meilleur des 3. Ah bah oui, mais il y a toujours quelque chose à dire. Alors moi, j'aurais dit qu'il relâche un petit peu plus ses genoux, justement pour améliorer sa descente de jambes et garder un contact beaucoup plus léger dans son talon et son mollet, justement pour maîtriser juste. l'impulsion du cheval. Très juste. Alors, écarter le genou, je suis encore pas d'accord. Parce qu'écarter le genou, ça fait ouvrir le genou, mais ça fait serrer le mollet dedans. Qu'il soit plus relâche dans ses genoux. Donc, il faut qu'il laisse le... En fait, la cause première, c'est qu'il veut mettre des jambes pour porter son cheval. Il est comme Zezette, comme la fille. Il est honoré. Il veut que son cheval avance avec ses mollets. Donc, il est toujours les mollets dedans. Et ça, c'est un des gros défauts. Et c'est pour ça qu'à l'arrêt, ce matin, j'ai même pris sa jambe, elle était coincée dans la selle. Donc, voilà, il est en train de relâcher son mollet. Et directement, le cheval va descendre la tête, on va le voir directement. Si tu lâches ton mollet intérieur, là, lâche ton mollet intérieur. Tant pis s'il ne marche au pas, ton cheval. Regarde loin. Lâche ton mollet intérieur. Voilà, complètement. Regarde la tête du cheval. Regarde la tête du cheval. Regarde. Alors, donnez un petit coup de trick ou un appel de langue, mais ne te serre plus de tes jambes. Et tu vas voir le cheval où il va mettre sa tête. Voilà, regarde. Donc, il est bloqué son attitude cervicale du cheval par ses mollets. Donc, on retrouve sur la même leçon avec la fille qui bloque, et lui, il bloque ses mollets parce que, justement, écarter les genoux, je ne suis pas d'accord. Serre-toi de tes jambes un coup, donne un grand coup de talon dedans, tu relâches, voilà, et tu relâches tes jambes. Et là, il va mettre sa tête plus bas. Redonne un grand coup de jambe, prépare un coup de jambe. Tu prépares un coup de jambe et tu donnes un bon coup de jambe. Un qui réponde, qui l'accélère de 5 km à l'heure d'un seul coup. C'est possible d'accélérer ton trot? Voilà, et relâche tes jambes maintenant. Relâche tes jambes. Lâche tes mollets. Les mollets ils sont encore coincés. Entre parenthèses, les mini-chaps pour la position, c'est contre-indiqué. Si on veut avoir une bonne position, il faut des bottes. Relâche tes mollets, parce que tous les cavaliers sont bloqués avec les mollets et les chevilles ne sont pas assez tenues. Je ne vais pas vous faire un croquis aujourd'hui, mais lâche ton mollet droit, il va descendre la tête. Écarte ta jambe droite, complètement. Écarte ta jambe droite. Là, encore. Ben là, il fait son crottin, ok. Voilà, laisse passer de l'air entre ta jambe droite et le cheval. Et là, il va descendre sa tête, le cheval. Encore plus. Là, voilà. Voilà. Le cheval, il est figé sur son mollet. Ok. Qu'est-ce que tu lui dirais d'autre? Rien d'autre. Ok. Qui regarde un peu par terre. On se remet au pas et on caresse. On va simplement là, au pas, écarter les mains beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quoi votre maximum? Gentiment, hein, sans tirer comme ça, gentiment. Écartez vos mains. Voilà. Beaucoup, beaucoup. Les mains aux genoux, toi. Voilà. Sur les genoux. On pose tes mains sur les genoux. Voilà. Elliot, pareil. C'est Elliot, hein? J'ai réussi. Ouais. Elliot, lui, il est penché à droite, là, tu vois. Il met du poids à droite, son cheval va partir à gauche. Là, tu es à ta place. Il faut vraiment, quand tu prends le tournant, que tu sens ta symétrie, soit là. Hein. Écarte plus, mets tes mains sur tes genoux. Gratte-toi les genoux avec les mains, là. Ok. Encore. Écarte tes mains encore plus. Plus que tu peux. Elliot. Voilà. Et maintenant, tu lâches ta reine gauche et ton cheval va descendre. Lâche ta reine gauche. Et caresse. Caresse-le, caresse-le. Caresse-le. Ok. On change de main? Et on va recommencer le petit travail, là. Ou à moins qu'il y en ait 3 autres qui veulent revenir. Oui, allez, on fait 3 autres? Allez, zou. Allez, trouve-moi 3, là. Vite, vite fait. T'en as un là-bas qui ne veut pas venir? Cécile Planco, s'il vous plaît. Allez. Hop, hop. 3 autres cavaliers. On part au trot. On fait un tour au trot en écartant les mains et en regardant loin. C'est possible?
Alors c'est sûr qu'on a reparlé tout à l'heure entre midi, là, à midi, pendant le repas de midi, de cette reine extérieure, de ces cavaliers de dressage qui demandent à tenir la reine extérieure beaucoup. Je répète, elle est terriblement dangereuse, terriblement efficace, mais la première chose qu'il faut savoir, c'est comme la musique, il faut pouvoir s'en passer. Et on part de pas de reine extérieure, on revient sur la reine extérieure, je suis d'accord, on peut s'en servir. Mais la majorité des chevaux sont handicapés par cette main extérieure qui ne veut pas. Ton cheval, il faut un petit coup de talon et puis relâcher tranquillement ta jambe. Bien. Très bien. Qui c'est qui arrive? Tiens, hop, c'est pour toi. Et les deux autres, ils sont où? Il n'y a personne, hein? Il y a des courageux ici. Il m'en faut deux autres. Allez. Allez, qui est-ce qui peut venir là? Bon, ben, on va dire à tel ou tel. Allez, toi tu viens. Voilà. Hop. Deuxième, il en manque un. T'as pas mal aux jambes? Mesdames, Voilà, très bien. 3. Non, mais c'est sympa, on fait ça sympa. Je veux dire que, bon, ok. Moi aussi, je me mets en danger ici. Je peux être très critiqué et tout. Hein. Ok. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Allez, Zou. Ce sont mes élèves. Ce sont tes élèves. C'est génial. Et ben voilà. Et ben justement. Et le problème, ça va être ça. Mais tant pis, on rentre dans le problème. On veut, quand il y a un abcès, on prend le bistouri, on ouvre. Hein. Et après, on est dégagé. Hein. Ok, on remet au pas. Alors, bah dis-moi ce que tu n'arrives pas à faire à tel cavalier, D'accord. Alors, je vais par parler exemple. Tu as du mal à faire tourner à gauche le cheval, ou celui-là, aller au galop vite, ou aller doucement, ou je sais pas, enfin. Bah, dis-moi. en fait, je me rends compte que j'ai des soucis pour les faire fonctionner dans le haut du corps. Des cavaliers? Oui. Dans le Pop. haut du corps. Je les trouve fort figés dans leurs épaules. Oui, bon, pourquoi pas. Et là, je me rends compte que voilà, c'est plus la tenue des rênes en fait. On s'oblige sans arrêt à leur demander de garder le contact. Et des Oui, rênes mais c'est bien, courtes, c'est etc. bien, mais c'est bien. Et ça les fige un petit peu dans leurs épaules. Dès qu'elle rallonge un petit peu les rênes, qu'elle laisse, du coup, ça lui descend les jambes. Je la trouve mieux Exact. dans la selle, mieux Exact. dans son fonctionnement et tout se délie. Exactement, exactement. Ça, c'est ce qu'elle vient de dire, c'est super parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on se raccroche. Si on vous donne une balustrade, directement vous allez vous appuyer dessus. Si on vous donne des béquilles, vous allez vous mettre dessus. Quand il faut lâcher les béquilles, c'est très difficile. Donc le fait de lâcher, ne serait-ce qu'une main, prendre les deux rênes dans une main par exemple et lâcher la main droite, c'est ce que vous allez faire maintenant. Les deux rênes dans la main gauche et lâcher la main droite. Voilà. Là tu vas les dérouiller complètement. Regarde le cheval gris, dès qu'il a fait ça, il descend sa tête de 20 cm. Il a tout de suite dit merci, quoi. Pourtant, il croyait avoir les rênes longues, etc. Les chevaux, à travers la selle, ils sentent si votre épaule est bloquée. Voilà, celui-là aussi, c'est très bien. Non, ils sont bien placés, ça va, il n'y a pas de gros défauts. Hein. Mais chacun est à son niveau. L'objectif, c'est de prendre ce niveau-là et de dire, bon ben, on va enlever quelques défauts. Voilà, et puis... Alors, là-dessus, j'ai une question. Lui, il est très bien, et voilà, ça très bien se Alors, tournant à gauche. On arrive à les faire travailler avec les deux rênes dans une main et tout ça, c'est des choses qu'on fait également à la maison. Très bien. Mais après, quand on leur demande de reprendre les rênes, parce qu'il y a quand même un moment Oui. où on est obligé d'avoir le contact, les défauts reviennent. Ah, ok, on va le faire tout de suite. Vous reprenez les rênes et reprenez les rênes. C'est ce que j'aurais fait faire parce que ça fait 3-4 fois que je le répète. Je vous tourne le dos encore, hein, on va se mettre là. Ça fait 3-4 fois que je le répète. Tiens, tu vas venir là, on va faire un exemple que vous pouvez faire et qui est très intéressant. Tu t'arrêtes, tu prends le contact, tu regardes les petits oiseaux, prends le contact avec tes rênes, voilà, juste comme ça. Ok, voilà. Tu prends le contact, gentiment, voilà. Tu vas reculer tes coudes, recule tes coudes, voilà. Avance tes mains. On va rallonger un petit peu les rênes, voilà. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire qui est fantastique pour ce genre de travail. Recule ton coude gauche. Voilà, recule-le. Ton coude gauche, recule ton coude gauche, encore. Voilà, avance ta main gauche. Avance ta main gauche. Ta main gauche, avance là. Recule ton coude droit. Voilà, très bien. Avance ta main droite. Ok. En gardant le contact, tu vas reculer tes deux coudes. Tranquillement, recule tes deux coudes. Voilà, recule-les, recule. N'a pas de contact. Contact. Avance tes deux mains. Voilà. Donc ça, c'est super important. Après, on va mettre une tension très forte. Ok, vas-y, mets une tension très forte. Là, on est à 7-8 kg de dur. Hein. Là, on met une tension, rien du tout. Pas de tension du tout, juste le contact. Voilà, ça c'est ce que faisait faire Véronique tout à l'heure. Ça, on le fait. Et après, ce que les chevaux détestent, ce qu'il faut savoir, c'est cette reine-là.
Le renne direct, ça, il déteste. Donc, dès qu'on veut prendre le contact, on va garder juste un tout petit peu les mains écartées pour toi. L'autre, elle va dire que tu n'as pas les coudes au corps, c'est vrai un peu, mais on ne va pas figer cette partie-là pour ça. Donc, on va prendre le contact. Tu vas prendre le contact avec la bouche du cheval. Ça, c'est la bouche du cheval. Au pas, tu gardes le contact. Au trot, ça va être un peu comme ça, mais tu gardes le contact. Et au galop, ça va être comme ça. Et on garde le contact. Vous voyez, ses coudes et ses bras. Donc, il faut qu'on ait ça au galop, pratiquement. C'est juste suivre la bouche du cheval. Mais toujours avec le contact, sans faire, pour ceux qui voient ici, ce qu'on a souvent, ce que j'appelle le contact, c'est ça, c'est avoir le contact en permanence. C'est gentil, c'est le contact. On suit le cheval, contact. Mais ça, c'est plus le contact. Ça, c'est plus le contact. Ça, c'est je tire très fort. Ça, c'est le contact, je suis. OK ? Tu regardes à droite et tu pars au pas en écartant tes mains et en essayant de ressentir, ou à droite ou à gauche, tu regardes de l'autre côté, toi. Regarde à gauche, regarde perpendiculaire. Et essaye de ressentir ce que je te fais ressentir là maintenant. De retrouver du contact. Avec les mains un petit peu écartées, retrouve du contact. Comme si c'était moi qui étais au bout des rênes. C'est possible ou pas? De sentir la bouche de ton cheval. C'est possible? Essaye d'avoir un contact plus fort maintenant, un petit peu sévère. Fort, 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 sévère, sans faire passer le mort dans la bouche. Juste un contact. Suis la bouche. Écarte tes mains, regarde loin. OK. Garde le contact. Là, tu n'as pas de contact pour moi. Écarte tes mains pour avoir plus de contact. Écarte tes mains. Tu m'entends là? Est-ce que tu peux écarter tes mains? Beaucoup. Beaucoup. En gardant le contact. Regarde loin. Écarte tes mains, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tourne à l'intérieur, là, qu'on te voit. Tourne ici. Voilà. Prends le contact avec la bouche. Comme si c'était moi qui étais au bout des rênes. Garde le contact. Voilà. Garde le contact. Écarte tes mains un tout petit peu. Garde le contact. Mais le contact en permanence. Plus ou moins dur. Plus ou moins inconfort, diraient les éthologues, et confort quand il est en bas. Quand il se remonte, tu mets le même contact, t'accompagnes, un peu fort parce qu'il est en haut, et quand il veut descendre, tu ouvres un peu tes doigts. Mais regarde loin. OK. Comment il est là? Comment c'est? Ouais, c'est mieux. Ben, moi, ça, je trouve ça, par rapport à tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu es capable de garder le contact? Tu sens le contact que tu as avec la bouche là, du cheval? Avec tes coudes qui bougent? Avec tes mains qui sont là? Garde le contact. Garde le contact à gauche aussi. Il n'a plus de contact à gauche. Tiens ton contact à gauche aussi, qui soit... Voilà, là. Maintenant, on me donne un petit coup de jambe et on part au trot. En gardant une légère flexion à droite. Contact, contact. Les mains écartées. Dès qu'il n'est plus au contact, écarte tes mains. Écarte tes mains. Et regarde où tu vas. Écarte tes mains. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et regarde à gauche, parce que regarde à gauche. Regarde à gauche. Tiens le contact. Voilà. Maintenant, il est dans le confort. Tu le mets dans le confort. Quand il remonte, inconfort en écartant les mains. Écarte les mains beaucoup. C'est possible d'écarter les mains beaucoup. Inconfort. Voilà, inconfort. Regarde loin. Garde le contact. Là, maintenant, on lâche les rênes et on caresse. Lâche les rênes et caresse. Voilà, OK. Reprends tes rênes. Donc, si on fait répéter ça 3 fois, on voit très bien où ça va venir. Hein. On ne va pas passer l'après-midi à ça. Tu continues à marcher au pas. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est à le faire ressentir, non plus sur la vision, mais à ressentir avec le contact. Continue à faire ce que tu fais. Regardez ces avant-bras, ces bras, comment ils bougent maintenant, au cavalier. Écarte tes mains. Confort et inconfort. Et au trot à nouveau. Contact. Voilà. Contact. Regarde loin. Tu vas sauter la maison là-bas. Garde le contact plus fort. Plus de contact. Tu m'entends? Prends beaucoup de contact. Beaucoup. Là. Et maintenant, tu relâches le contact et tu laisses descendre. Lâche tes rênes et caresse. Voilà, caresse. OK. Reprends du contact. Les mains écartées, hein, priorité. Écarte tes mains, beaucoup. Regarde loin. Contact, flexion légère à l'intérieur, parce que c'est le côté où on tourne. Et là, on le laisse descendre. On relâche. Et on caresse. Voilà. Contact, à nouveau. Et après, on va jouer entre les deux. Prends du contact. Flexion à droite. Moi, j'aimerais bien l'avoir un peu plus en flexion à droite. Légère. Hein. Toi, tu regardes loin. Tu vas sauter la maison là-bas. Contact plus fort. Allez, et trotte.
et trotte, et trotte. Oui, tu l'autorises 20 cm, descendre la tête. 20 cm, pas plus. Voilà, tu continues à trotter comme ça. Avance, avance, jambes. Avance, contact, avance. Contact, avance. Avance, contact, contact, avance, avance, et laisse-le descendre. Écarte tes deux mains et lâche. Et caresse. Voilà, caresse, caresse. Reprends le contact. Écarte tes deux mains. Regarde loin, ton regard. Sépare tes mains. Contact. Michel Robert au bout des rênes. Tu sens la bouche là, du cheval? Tu la sens ou pas la bouche? Tes coudes un peu pliés là, un tout petit peu joute avec tes coudes, comme on l'a fait tout à l'heure. Est-ce que tu peux reculer tes deux coudes? Voilà, oui, d'accord. Tu peux les reculer encore un peu, tes deux coudes? Voilà. Et maintenant tu avances ta main. Avance tes deux mains. Avance tes deux mains pour voir qu'est-ce qui se passe. Recule tes deux coudes. Ok, vous voyez ce qui se passe là, en ce moment? Le public, là, où vous dormez? Les coudes reculés un peu. Recule tes coudes. Voilà. Ok. Et maintenant, tu avances tes mains, tu laisses descendre. Lâche tes rênes et caresse. Et caresse. Si on travaille bien, quand on lâche les rênes, le cheval va en bas. Si on travaille mal, si on lâche les rênes, il va en haut. Ok, caresse. Ça, magnifique, ça. Ça, c'est magnifique. Quand on sent que le cavalier cherche à faire un truc, que le cheval est dans la bonne attitude, on encourage beaucoup, 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 beaucoup. Hein. De dire c'est bien, c'est vraiment important parce que ça rassure et ça met le cheval aussi dans une formule positive. Pardon, dis-moi. Tiens, oui, d'accord, j'ai entendu. Donc ça, c'est super bien. Alors, on essaie d'écarter un tout petit peu les mains pour faire comme ton collègue, là. Voilà. Sans te presser. Prépare bien la ligne. Voilà. OK, et on lâche, on laisse descendre. Avance ta main droite. Avance ta main droite. Voilà. Tant pis pour le tracé. Caresse, caresse. Bon, ça me vaut 18 sur 20. OK, tu sens la différence quand elle est comme ça, comme c'est agréable? Je vais faire un son crottin, peut-être. Ah, oui, c'est ça. T'affole pas, il faut sentir un peu ce qui se passe. Ça, c'était très bien. Hein? Pourquoi elle a descendu son encolure? Pourquoi elle a descendu sa tête et son encolure là-bas? Parce que tu as avec tes fesses? Avec quoi? Pardon? J'attends pas. J'ai assoupli, tiens, passe-moi le micro. Je crois que c'est important aussi de préciser. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai allégé tes fesses, tes pieds, tes machins? Non. Le fait que j'ai allégé le contact par rapport à mes mains que j'ai écartées, bah, du coup, j'avais moins de tension et le cheval, bah, il l'a ressenti. Ce qui veut dire que tu avais un contact trop fort et que ça la gênait ou quoi? Bah oui. Et du coup, c'est plus particulièrement quelle main qui a été allégée? Plus la droite, parce que pour pas qu'il s'échappe à droite, justement, bah, je mettais plus de... Non, mais ça tu verras après s'il s'échappe à droite. Mais je crois qu'il n'a pas envie de s'échapper du tout. Donc, il faut savoir que ce qui s'est passé, pourquoi ça a marché et pourquoi ça n'a pas marché. C'est à qui ça? C'est à toi? Allez, bah oui, écoute, c'est ton métier, non? Après tout. Regarde ça. Ça me plaît, ça me suffit, ça. Alors bien sûr, elle a les talons hauts, il y a ratati, mais dans l'attitude générale, les mains, regardez où elle ses mains. Moi, ça ne me gêne pas qu'un cavalier monte avec les mains comme ça, si le cheval est heureux. Hein. Voilà, cette putain de reine extérieure. Je ne devrais pas dire de gros mots, mais là, on voit très bien que le cheval, ça va. Et puis si tu n'arrives pas à tourner, c'est que tu n'es pas à ta place. Donc tu regardes à droite, non, tu ne te sers pas de ta main droite. Tu regardes à droite, c'est que tu n'es pas à ta place. Regarde à droite, perpendiculaire. Et elle tourne où maintenant? Il tourne où? Non, tu ne te sers pas de ta main droite. Tu n'as pas besoin de te servir de ta main droite pour tout. Oui, d'accord. Regarde à droite, et dans 2 minutes, on va le retrouver au milieu du cercle. Ok, super ça. Ok, voilà. Et là, tu trouves ta place. Et là, elle est en train de se mettre sur ses pieds. Allez, mon garçon, on y retourne? Au galop. Véronique, elle aime bien quand on galope. C'est pour toi le galop? Allez, vas-y. Déjà rallonger ses étriers. Pardon? Je suis prêt à rallonger ses étriers qui descendent plus. Qui ça? Au garçon. Au garçon qui rallonge ses étriers. Qui descende un peu plus sa jambe et qu'il ait plus de fonctionnement au niveau du genou. Parce qu'il a un peu le genou bloqué. Ouais. Et encore une fois, c'est vrai qu'il a le genou bloqué, c'est vrai qu'il a sa jambe bloquée, c'est vrai qu'il est un peu court, mais je ne crois pas que ça soit la raison première. La raison première, c'est qu'il n'arrive pas à faire avancer son cheval et que dès que le cheval répondra à la jambe, il pourra être tranquille
et revenir au silence. Pour l'instant, il n'a aucun moment de silence dans sa position. C'est-à-dire qu'il n'a aucun moment où il ne fait rien. Normalement, ton cheval, il devrait travailler et toi, rien faire. Voilà. Et dès que ton cheval va travailler et que tu vas être exigeant sur lui dire on est au galop à 20 km à l'heure, si tu descends à 19, tu prends une toise. Enfin, j'exagère, mais voilà. Et après, toi, tu te reposes. C'est lui qui travaille. Toi, tu te reposes. Tu n'as pas obligé de l'entretenir. Ça aussi, c'est un grand défaut qu'ont les instructeurs. Mets tes jambes, mets tes jambes, mets tes jambes. Mon grand-père est devenu sourd. Non, le cheval, il respecte la jambe et après, à peine on prépare de donner un coup de talon, que le cheval, il a déjà peur, il se sauve. Mais il faut préparer un coup de talon. Voilà. Alors là, on va s'apercevoir que plus il va faire ça, fais-le répondre un grand coup à la jambe, un grand coup de jambe, feignant, voilà, et relâche. Oui, ça fait rien, c'est pas grave. Et que tu n'aies plus besoin de te servir de tes jambes, qu'il en ait peur. Et dès qu'il va avoir ça, sa jambe va pouvoir se relâcher. Tu vas te mettre au galop à gauche un petit coup. C'est vrai qu'il se raccroche aux jambes, c'est sûr. Mais si tu rallonges les étriers, si tu lui dis descendre ses jambes, c'est pas pour ça que le cheval avancera plus. Et son souci, c'est ça. C'est ça ton souci. Tu veux bien lâcher tes jambes, mais il s'arrête ton cheval. Donc il ne répond pas aux jambes. Ben, apprends-lui à répondre aux jambes. Tac, on prépare un coup de jambe. S'il ne répond pas au premier, le deuxième, c'est pression 5. Alors on peut parler de pressions différentes. 1, 2, 3, 4, 5. Le cheval doit répondre à la pression 1. S'il ne répond pas, on passe à la pression 5 pendant quelques fois, puis après on revient entre la pression 1 et la pression. Mais il faut savoir qu'on a la possibilité d'utiliser la pression 5 de temps en temps. Est-ce que tu as la possibilité d'utiliser la pression 5? Tu m'entends? C'est quoi la pression 5 pour toi? La coup de jambe 5, force 5. Pardon? Là, tu es à 5, là? De 1 à 5, oui. D'accord, ok. Maintenant, tu reviens en position 0. Tu refais une demande de jambe à 1. S'il ne répond pas, tu repasses à 5. Essaye de faire un tout petit allongement, à peine. C'est difficile, je sais. Juste qu'il réponde à ta jambe. Voilà, et relâche. Mais relâche ta jambe. Ok? C'est action, pas d'action. Hein. Ok, remets-le au pas, au trot. Bon, ça se travaille au pas, enfin justement avec des transitions. Hein. Remets-le au pas, et tu vas essayer de partir au trot avec une pression de jambe 1. S'il ne part pas, tu mets 5. Mais tu as une fraction de seconde pour le faire partir. Voilà, très bien. Remets-toi au pas. Remets-toi au pas. Prépare ton action de jambe. On part du silence, de rien. Oui, très bien, caresse. Parfait. Remets-toi au pas. Relâche tes jambes, relâche tes jambes. On part de rien. Prépare à faire une action de jambe 1. S'il ne part pas, c'est 5. Pour partir au trot. Hein. Très bien, relâche. Très bien. Là, il répond à la jambe maintenant. Parce que les demandes sont préparées et intelligemment faites. Le cheval est éternu, il dit tiens, il y a quelque chose de nouveau là. Remets-toi au pas et repart au trot. S'il ne part pas, c'est paf, pression numéro 5. On utilise la pression numéro 1. Au pas, au pas, au pas. Ok, relâche, silence. Oui, ben là, tu vois, ça va, il répond très bien à la jambe maintenant. Il suffit que la jambe soit en place. On essaye de préparer à partir au trot, force 1. S'il ne part pas, 5. Voilà. Là, il est en train de s'alléger à la jambe, le cheval. On se met à main droite, au pas et au trot. Des questions? Tu veux que je les fasse sauter? Allez, on les fait sauter. Ben, on va mettre des barres. Allez, on va mettre des barres. Non, mais elle est chargée de me cadrer. Hein. Ok. Là, vous restez là, les filles? On vous donne un coup de main, oui. Qui est-ce qui vient nous donner un coup de main, là? Allez. Réveillez-vous. Réveillez-vous.